Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Vu comment hier j'avais dit que je ne sortirais pas beaucoup de vidéos, vu comment j'étais fort occupé, et en plus ça a été le cas, je n'avais pas le temps précis pour en sortir une, ni d'en faire justement, et que du coup, je vais m'attaquer sur un ou deux, pas beaucoup, parce que le reste ce sera le vendredi. Donc il faut me comprendre que j'ai pas toujours forcément le temps et que voilà quoi. Il faut savoir, comme j'ai dit, il faut savoir un minimum respecter la vie privée des gens. Et que hier, WW Réseau Souvenir a dit qu'il était déçu de moi, mes super vidéos. Alors c'est là où j'avais pas compris. Déçu parce que je vais pas en sortir plus. Alors que tu sois déçu ou non, sache que j'ai dit en commentaire que j'ai dit que j'avais pas forcément toujours le temps et qu'on sait rien y faire quoi. On sait rien y faire. Donc voilà, il faut comprendre. Car si c'est moi qui dis ça, c'est moi qui implique mes choix. C'est pas ni l'un ni l'autre qui va dire ce que je dois faire. Parce que déjà de un, j'ai pas besoin d'en faire beaucoup plus, vu comment j'en ai fait pas mal de vidéos cette année-ci. Et que deuxièmement, j'en fais des vidéos, mais, mais sans rien quoi, sans rien ni plus. Je sais pas si vous arrivez à me comprendre, mais en gros, en gros, si vous voulez comprendre, parce que là, je dois essayer d'être clair dans ce que je dis. Quand je fais une vidéo, j'ai pas besoin beaucoup d'en faire en fait. Donc si jamais je vais en sortir un, ou même deux ou trois, ben ça vous convient. Pas besoin de plus. Car je sais pas ce que vous avez, enfin, je sais pas ce qu'il a, en tout cas, à forcer les gens à faire ça, mais sachez que j'aime pas toujours qu'on me force. Et là, je dis pas parce que je suis vénère, hein, non. C'est juste que quand il a dit ça, je me suis dit, tout ça pour ça, le mec, il a pas de vie. Et d'ailleurs, je crois que c'est le cas, tu n'as absolument pas de vie du tout. Bon, je crois que je vais directement aller droit au but pour le PPV que je vais vous présenter. Survivor Series 2013. Oui, comme j'ai dit, il m'en en manque pas mal, j'ai pas besoin de vous faire répéter. Et que c'est un peu pour ça que je m'attaque sur deux vidéos pour éviter que les chargements, parce qu'il faut pas croire, quand on met une vidéo en ligne, ça prend plus de temps en fait. Parce que ça dure pas une minute et quelques, hein. Non, 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 non. On va dire, ça traîne un peu sous les bords. Parce que je me rappelle, actuellement, je fume directement dans ma chambre et pourtant, quand je la mets en ligne, ça rame un peu, mais quand je la mets dans le salon, il fonctionne un peu. Pas toujours, mais ça, c'est quand je check moi mon téléphone. Mais voilà quoi. On n'a pas tous des réseaux de très bonne qualité, même si il y en a qui diront que vous a plus de bonne qualité en termes de réseau que Orange ou que Base ou n'importe quel synonyme. Et sachez que je fais pas placement de produit pour la société du décodeur, quoi. Bon, concernant la pochette, le double affrontement, John Cena pour le titre du monde poids lourd face à Alberto Del Rio et Randy Orton face au Big Show. Et pareil derrière, entre CM Punk et Daniel Bryan contre la Wyatt Family. Donc c'est du 3 contre 2, il est en français bien sûr, il dure 3 heures et 1 minute. Après inclus, featuring, à mon avis c'est peut-être le match spécial. Ouais, c'est peut-être un match qui est présent, je crois que c'est... Attendez, je vais voir ça. Le Miz contre Kofi Kingston. Donc voilà pourquoi le match ne figure même pas sur la carte du show, mais il figure dans le kick-off. Et que, contre toute attente, c'est victoire de Le Miz, quoi. Si je crois bien, il avait fait
un turn dans un match par équipe. Quand Kofi Kingston voulait faire le relais avec lui, eh ben, lui, il faisait exprès de tendre sa main et qu'il a reculé doucement, l'air de dire non, 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 tu me ferais pas le changement car je veux pas faire équipe avec toi. Et c'est là où il perd lors d'un match. Et du coup, ben, leur petite rivalité arrive au Survivor Series jusqu'à TLC. Mais il faut pas croire que la rivalité entre les deux hommes est dingue. Loin de là. Mais c'est quand même victoire de The Miz et que ce match-là, allez, 3,5, je mets 3,5 aussi. Enfin, 3,5 pour ce show et pour ce kick-off. Ce qui est tellement rare de ma part. Ah, si seulement j'avais plus de mots à vous en dire. Hein, parce que là, en disant un truc en principe ou un truc pour vous faire éclairer, c'est vrai que c'est un peu vague avec moi, mais j'essaye de mieux expliquer les choses parce que quand je dis ça, je suis une coquille vide quand je dis les choses dans le vent. Donc c'est là où je me dis je suis pathétique quand je dis ça. Donc tout d'abord, attendez. Pour la carte principale, c'est l'équipe de The Shield contre l'équipe des frères Rhodes. Ouais. Donc le Shield, vous savez bien qui sont les membres, j'ai pas besoin de vous faire rappeler, et qui font équipe avec les Real Americans, enfin The Real Americans, donc équipe composée de Jack Swagger et de Antonio Cesaro, plus court Cesaro. Une équipe dynamique, mais malheureusement ils n'ont jamais capturé les titres. Donc, ouais, du 5 contre 5, d'accord. Tandis que dans l'équipe des frères Rhodes, vous savez bien qui sont, Cody Rhodes et Goldust, j'ai pas besoin de vous faire rappeler, où il y a les Usos, donc vous savez bien qui sont les Usos, les jumeaux Usos, j'ai pas besoin de vous faire rappeler, et Rey Mysterio. Je crois que c'est Dean Ambrose qui se fait éliminer en premier. Tout d'abord, je crois qu'ils vont éliminer un des membres dans l'équipe des frères Rhodes. Je crois que c'est Jay qui passe à la trappe. Et après, ben, c'est Dean Ambrose qui passe lui aussi à la trappe. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et que ce match-là, il est présent dans le coffret de Destruction of the Shield. Donc il est présent à 100%. Et que là, je ne me trompe pas. Et que je sais que le vainqueur du traditionnel Survivor Series de 5 contre 5, c'est Roman Reigns, qui fait inspire sur Rey Mysterio. Donc oui, je m'en rappelle très bien. En description, ce match-là, vu comment je l'avais déjà noté. Pour le titre intercontinental cette fois-ci, Biggie Langston contre Curtis Axel. Vu comment Curtis Axel a déjà été champion intercontinental lors d'un triple menace face à Wade Barrett et le Miz, et qu'il le perd face à Biggie Langston, et que est-ce qu'il va faire du bon taf en tant que champion intercontinental? Oui, mais sans plus. Ça veut dire que son règne était pas mal, malgré le peu d'adversaires crédibles qu'il avait. Ah, faut dire, il en manque quelques bons catcheurs qui savent être très techniques sur le ring. Et pourtant, il y en a plein justement. Mais on sait rien faire, quoi. Mais Curtis Axel s'est très bien débattu comme un beau diable. Mais Biggie Langston, comme un bon guerrier, s'en sort toujours. Et qu'il en termine le match avec le big ending. Voilà, avec le big ending. Et c'est victoire justement du champion. Donc ce match-là, 3,5 également. Je mets un 3,5. Ensuite, ben, match à élimination de 7 contre 7. Ah ouais, des Survivor Series. Traditionnel, mais sauf que c'est pas traditionnel du tout. Vu comment, on va dire, c'est plus match spéciaux Total Bellas. Hein, on va dire ça comme ça. Vu comment dans l'équipe de Total Bella, ben, c'est les Bella Twins, Eva Marie, les Pankedactyls, que sont Naomi et Cameron, ça vous le savez bien. Jojo et Natalia. Alors étonnant de voir
une qui n'a pas beaucoup d'expérience dans cette équipe de Total Bellas. Et quand je parle de ça, ben, je parle justement de Jojo. Car avant d'être catcheuse, enfin, pour courte durée, hein, excusez-moi, j'ai dû frapper la caméra sans faire exprès, mais pour une courte durée, car je me rappelle sa seule et unique apparition. Même si je suis sûr qu'elle est passée du côté de la NXT où elle n'a pas si brillé que ça. Encore quelques matchs, soit Raw, soit SmackDown, mais c'est pas dingue malheureusement pour Jojo. Donc je comprends un peu la décision de la WWE de la mettre en tant que présentatrice. Et je vais vous dire une petite anecdote, c'est elle la nouvelle femme de Bray Wyatt. Non, je ne me plaisante pas du tout. Donc contre l'équipe des Jelly, et dans l'équipe des Jelly, il y avait Aksana, Alicia Fox, Kathleen, Rosa Mendes, Summer Rae et Tamina Snuka. Et qui se font appeler dans l'équipe de Jelly The True Divas. Qui veut dire les vraies divas, je crois. Moi qui pensais que ce serait une victoire de l'équipe des J, même si faut un peu légitimiser les Bellas, enfin, les Bellas, entre guillemets, dans Total Bellas et dans Total Divas, vu comment leurs émissions ont un peu le même synonyme de nom. Mais en fait, je crois que c'est eux, en fait. Je crois que c'est eux les dernières survivantes, ou à moins que je me trompe. Car je sais que c'est victoire de Total Divas. Ouais, c'est Total Divas qui remporte le match. Allez, je lui mets un petit 3,5. Voilà. Plaisir aux femmes. Ensuite, Mark Henry contre Ryback. Eh ben, la revanche de WrestleMania 29. Est-ce qu'ils vont faire mieux que WrestleMania 29? C'est la question que je vais vous dire. Vu comment dans ce WrestleMania 29, c'était pas ouf quand il y a peu de choses à retenir dans ce match entre Mark Henry et Ryback. Là, ils veulent faire un petit peu bien les choses. Mais c'est un match différent que... il a pas beaucoup un truc qui tape à l'œil, malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de trucs. Et vu comment Ryback, lui, il veut une seule chose, c'est sa revanche sur Mark Henry, pour prouver qu'il peut le battre, et que dans la vie, tout est possible. Mais pour le big guy, ce sera pas sa chance. Vraiment, sa chance n'aura pas tourné face à Mark Henry. Car c'est Mark Henry qui le bat avec un World Strongest Slam, cette fois-ci. Et plus lorsque Ryback le portait en Fireman's Carry et que Mark Henry, il se laisse tomber de tout son poids sur sa tête. Là, cette fois-ci, un World Strongest Slam et qui remporte le match. Et que, si vous savez bien, Ryback, il était heel à cette période-là. Et que, même en étant heel, il y a un truc qui ne va pas matcher justement avec lui. Il peut être un très bon face sans avoir beaucoup trop d'empathie et d'émotion. Mais voilà, il y a un truc qui bloque avec lui. Il y a vraiment un truc qui bloque beaucoup. Et que c'est compliqué d'arriver les échelons à la WWE si on n'a pas un bon style qui plaît à tous, que ce soit pour les fans et les catcheurs en coulisses qui nous regardent, quoi. Donc c'est très compliqué. Ce match-là, allez, pour un peu comme à WrestleMania 20, je mets un 3,20 car c'est pas non plus très 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 dingue. Un peu mieux, mais pas très dingue. Et là, match pour le championnat du monde poids lourd. John Cena contre Alberto Del Rio. Ouais. Vu comment John Cena il s'était blessé au niveau du coude et qu'il a même eu un œil au beurre noir de la part de Daniel Bryan, mais par contre la blessure au coude, je crois que c'est pas par Daniel Bryan qu'il a eu, je crois que c'était lors d'un match, mais je sais plus contre qui. Mais en tout cas, il avait été blessé. Et que normalement, il devait revenir pendant 5 à 6 mois. Un peu comme il avait eu une déchirure du muscle pectoral. Un peu lors de ça. Mais sauf que là,
malgré une blessure sérieuse, il s'entraîne d'arrache-pied pour qu'il guérisse beaucoup mieux et qu'il revient plus vite, hein. C'est ça ce qui me surprend avec John Cena, hein. Et attendez, je crois que je vais vite revenir. Donc voilà. Oui, donc je suis de retour parce que j'ai eu besoin d'un besoin pressant. Donc je n'étais à John Cena. Vu comment il avait eu un staphylocoque au niveau du coude, eh ben, normalement quand ça prend du temps à revenir, eh ben lui, il revient en même pas, allez, on va dire 1 ou 2 mois, quoi. Et c'est ça ce que je trouve étonnant avec John Cena, c'est que il s'entraîne dur pour revenir plus vite. Et d'ailleurs, ça va se faire ressentir à LNSL, où il bat justement Alberto Del Rio pour le titre. Donc oui, je spoil directement parce que pour moi, c'est pas une surprise. Et peut-être pas pour vous. Donc, il réussit à le battre. Et la rivalité très courte entre Alberto Del Rio et John Cena n'est que de courte durée, même s'il y a eu pas mal d'affrontements, mais que c'est encore John Cena qui ressort vainqueur. Oui, je le dis direct, c'est encore lui qui ressort vainqueur, même si Del Rio il s'est battu comme un vrai homme face à John Cena, tandis que John Cena, bah, lui, il subissait les coups à répétition, mais que en bon face qu'il est, il essaie d'avoir toute la faveur du public malgré un public très mitigé, que ce soit entre les sifflets et les cris de joie de la foule. Mais que contre toute attente, bah, c'est encore John Cena qui remporte le match avec, si je me trompe pas, avec un Attitude Adjustment ou un STFU. Non, non, c'est un Attitude Adjustment. Donc voilà, c'est un Attitude Adjustment. Peu que deux après, c'est terminé. Donc tout d'abord, le match là, allez, 3,50. Voilà, je mets 3,50. Là, c'est un match par équipe de 2 contre 3. Donc CM Punk et Daniel Bryan contre la Wyatt Family. J'ai pas besoin de vous faire expliquer les personnes, vu comment vous savez bien que ce sont Bray Wyatt, Eric Rowan, Luke Harper. Voilà, vous le savez, ces gens-là. Bah, ils sauront, on va dire, donner une bataille épique sur le ring. Même si je sais que entre Daniel Bryan et la Wyatt Family, c'est loin d'être terminé. Ouais, c'était loin d'être terminé. Et que, si je me rappelle bien, même si j'ai envie de passer très loin, mais je me rappelle que Daniel Bryan, quand il faisait équipe avec CM Punk, eh ben, il se faisait kidnapper par la Wyatt Family, tandis que CM Punk, ben, lui, se faisait démolir par le Shield. Mais on n'en est pas encore ici, on n'en est pas encore là, car, car leur seul but, c'est de battre la Wyatt Family, malgré qu'il n'y a pas grand-chose en jeu. Mais ça protège quand même Bray Wyatt. Ça quand même... Ça... Oh, putain. Ça le protège quand même, car c'est pas lui qui va se faire subir des finishers. Il y aura que ses poulains qui vont subir des prises au finish, que ce soit Luke Harper ou Eric Rowan. L'un des deux va y passer. Donc la seule idée pour Punk et Bryan, ben, c'est la survie. Pour éviter de ne pas se faire embarquer par les charognards. Et vous pensez peut-être qu'ils vont perdre le match. Eh ben non, ils ne vont pas perdre le match, car c'est eux qui remportent la victoire. Je sais pas si c'est un Go to Sleep ou un Runini, mais en tout cas, ils auront fait du bon travail en équipe. Et que ces victoires de CM Punk et Daniel Bryan. Ce match-là aussi, il était pas mal. C'est un peu comme de John Cena et CM Punk. Enfin, un peu comme John Cena et Alberto Del Rio, mais sauf que celui-là, il est un peu différent. Il a été hyper dynamique. Mais je lui mets, allez, un 3,60. Ouais, un 3,60, ça peut être légal. Et maintenant, le main event. Là. Randy Orton contre le Big Show. Alors, petite histoire avec le Big Show. Même si j'aurais pu expliquer bien avant, mais sauf que j'ai pas tous les autres DVD. Sachez que le Big Show, ben,
là, il tourne face, alors que pas longtemps, il tournait heel. Donc c'est assez étrange avec lui, avec les face et heel turn qu'il enchaîne. Il aurait pu faire twinner à la place de heel turn, quoi. Donc en gros, il était obligé de s'associer avec l'autorité. Donc il était toujours obligé de s'associer avec eux parce que le Big Show est en faillite. Oui, parce qu'il a donné beaucoup d'argent à sa famille et que suite qu'il a beaucoup donné, eh ben, il se retrouve totalement fauché. Et qu'il est obligé de travailler pour l'autorité, bien sûr, et qu'il doit s'associer pour gagner de l'argent. Et pourtant, quand je vois le Big Show, ça me paraît ben, rien pour moi. J'ai l'impression que c'est pas pour moi assez convaincant. Mais qu'ils essayent malgré tout de le rendre un peu si convaincant et émouvant dans ses moindres émotions à lui. Car je m'en rappelle qu'il voulait pas travailler avec la Wyatt. Avec la Wyatt. Ça y est, maintenant j'ai la langue de la Wyatt Family qui me rentre dans la tête. C'est un truc de dingue. L'autorité lui fait quand même une offre et, euh, et le force aussi à, dé- à détruire n'importe qui avec un KO punch. Je me rappelle avec le Miz, il lui fait un KO punch. Et même à Dusty Rhodes, ouais, le père de Cody et de Dustin, qui est Goldust, sauf que lui ne voulait pas leur donner une droite à chacun. Ou encore, quand il désobéissait, ben, il a les foudres de Triple H ben, directement sur lui, quoi. Ça veut dire que quand Triple H le gueule dessus, c'est pour effectuer un ordre et pas pour désobéir aux ordres. Sauf que le Big Show, lui, il voulait réellement se défaire de l'emprise de l'autorité. Car je crois bien, il va réussir à mettre un KO punch à Triple H. Et c'est... Non, non, c'est pas là. Attendez, c'est pas là. Non, excusez-moi, c'est pas là. Bon, allez, on va dire à Battleground. Je me rappelle qu'il avait fait un KO punch sur Daniel Bryan, qui aura subi beaucoup de KO punch. Et aussi face à Randy Orton. Et c'est le lendemain de Battleground qu'il va se faire engueuler par Stephanie McMahon. Et que le Big Show a dit qu'il en avait marre, qu'il a fait ça, c'est pour essayer de les atteindre, que ce soit elle et son mari, et c'est là où elle décide de le gifler en disant hein, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pleurer comme un bébé, hein? Et après, elle lui dit ben, t'es viré! Donc, malgré qu'il perd son emploi, eh ben, il se fait quand même un peu dominer, le Big Show. Donc, il subit, mais il reste encore là. Et que, on va dire, entre guillemets, dans les matchs comme ça, qu'il a mis un KO punch à, à Triple H. Mais que j'ai déjà fait une review dessus, sur Best of SmackDown et Raw 2013. Et que après, l'autorité a fait exprès de l'engager, le Big Show. Donc oui, ils ont fait exprès de l'engager, mais pour qu'il se fait tabasser. Et spoiler, il s'est fait tabasser par le Shield et Randy Orton. Et que maintenant, il veut un match de championnat face à Randy Orton. Mais est-ce qu'il va réussir? Ce n'est pas vraiment sûr, vu comment Randy Orton il est au top de sa carrière et il est aussi au top de l'autorité. Donc ça se voit que depuis qu'il a fait son heel turn, eh bien, il est de plus en plus profiteur, de plus en plus prétentieux, de plus en plus arrogant et de plus en plus sûr de lui. Qu'est-ce que vous voulez que j'en dise plus, si ce n'est que j'ai pas besoin d'en faire des kilos, j'ai pas besoin d'en faire des tonnes, car je ne suis pas un psychopathe dans la grandeur. Je n'ai pas la folie des grandeurs pour dire quelque chose à quelqu'un comme ça. À part Cinéphile que lui, il a la folie des grandeurs et un gros psychopathe d'en avoir beaucoup plus. Ah, parce que à chaque fois quand je fais
1, 2 ou 3, eh ben lui, il en veut plus. Donc ça se voit que c'est un psychopathe de l'amertume. Et que, si je me rappelle bien, le finish, le Big Show qui faisait un chokeslam à Randy Orton, au moment où il veut faire son KO punch, eh ben c'est là où Triple H et Stephen McMahon arrivent pour distraire le Big Show. Il a voulu glisser un KO punch à Randy Orton, mais ce dernier lui fait un RKO. Et pour donner le tout pour le tout, il va faire le même finish qu'à Extreme Rules 2013 en lui donnant un pun kick en pleine tête. Donc il bat le Big Show avec un pun kick et il conserve son titre. Et après à la fin, Randy Orton il célèbre sa victoire pour son titre et que il y a l'entrée de John Cena qui arrive avec la ceinture du monde poids lourd. Et là, on a vite compris la donne. Un affrontement entre Randy Orton et John Cena pour le prochain pay-per-view. Vous voulez que je vous tease? Eh ben oui, je vais vous teaser ça. Ça spoil direct, mais c'est dans ce show-là. Donc, j'ai pas besoin de raconter grand-chose sur ce match, si ce n'est que je lui mets un 3,50 pour ce match-là. Et que on se rappelle justement de la signature de contrat et la réunion des catcheurs qui ont été champions du monde et que ça a terminé en mode boudin. Et qu'on a peut-être cru que ce serait John Cena qui rejoindrait l'autorité à la place de Randy Orton. Ça, c'est un petit détail. On nous a vraiment cru, on nous a vraiment cru à 100%. Mais ce n'était que, on va dire pour nous en tant que fans de catch, de l'illusion. C'était que de l'illusion. Mais voilà. Donc pour le show précédent, je vous en raconterai. Et que ce show est terminé pour vous en raconter plus. Pour ce qui est des matchs, un bonus qui est un match. Laissez-moi promo. Je lui mets. Ah, il est compliqué celui-là. Bon, après, il s'est peut-être pas passé grand-chose, si ce n'est le main event, l'affrontement avec la Wyatt Family et CM Punk et Daniel Bryan. Un peu match sympa entre John Cena et Alberto Del Rio, mais sinon, il a eu aussi traditionnel 5 contre 5 entre le Shield, l'équipe de The Shield et l'équipe des frères Rhodes, mais sinon, voilà, il n'y a pas beaucoup plus. Mais que je lui mets allez, un 4,20. Je mets un 4,20, ça peut aller. Donc, comme je peux vous le dire, cette review est terminée. C'était TVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment beaucoup plu. Et si cette vidéo vous avez vraiment aimé, justement, à regarder, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.